Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Cameroun. Maurice Kamto, définitivement écarté de la présidentielle. Le candidat arrivé deuxième lors des dernières présidentielles au Cameroun ne sera pas candidat à la prochaine ou bien aux prochaines élections présidentielles prévues pour octobre 2025. Le candidat Maurice Kamto, qui finalement a été porté par le Manidem, sera définitivement écarté de cette course sur décision de la Cour constitutionnelle. Il n'est pas donc candidat. Réaction immédiate de Maurice Kamto, qui dans une prise de parole ce jeudi dénonçait un rejet arbitraire de sa candidature. Je vous propose de l'écouter, puis on reviendra tout à l'heure au plateau pour le débat avec nos invités. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahis sans état d'âme. Et nous sommes de retour au plateau pour aborder cette question avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Maurice Kamto n'est pas satisfait du rejet de sa candidature. Il pense que c'est un mauvais coup orchestré contre lui et contre les Camerounais. Je crois qu'à suivre son élément, depuis la décision de la Cour constitutionnelle, on peut conclure à la désolation, à la déception et à la tristesse de l'homme politique âgé de plus de 70 ans, Maurice Kamto, qui est un homme politique camerounais qui a toujours lutter pour accéder à la magistrature suprême. Et je crois qu'avec la décision de la Cour constitutionnelle camerounaise, donc c'est que toutes ces aspirations sont tombées dans l'eau, donc il n'y a plus. C'est un dernier ressort, un dernier recours. Et aujourd'hui, il est dans un rôle de dénonciation, comme il l'a dit en griffe, dénoncer des manœuvres du régime de Paul Biya à ne pas le laisser briguer cette magistrature suprême. Il a dit également, à suivre son intervention, qu'il s'agirait d'un rejet arbitraire de sa candidature. Et c'est là où il faisait allusion à un plan qui était savamment orchestré depuis pour essayer d'hypothéquer sa candidature. Donc, et également à lire entre les lignes, on peut dire que la sortie de M. Maurice Kamto laisse place à une certaine insinuation d'une campagne de diabolisation qui aurait été, disons, organisée à son encontre par un pouvoir de M. Paul Biya depuis un pouvoir âgé de 43 ans. Et il faut également rappeler un fait, depuis fin juillet, les signaux étaient déjà au vert que la candidature de Maurice Kamto ne pouvait pas prospérer. Et je crois qu'il y a un aspect aussi qu'on ne devait pas occulter, le boycott de certaines élections clés dans nos pays africains sont payés assez cash par ces hommes politiques. Parce que si on revisite l'histoire politique de 2020 du côté du Cameroun, il y a eu des erreurs qui ont été faites par la classe politique de l'opposition qui sont payées cash. On aurait pu organiser les récentes élections législatives qu'il y aurait eu une autre dimension d'appréciation de l'espace politique. Justement, quand Maurice Kamto estime que la décision de l'écarter de cette course présidentielle a été prise depuis des années, ne fait-il pas allusion à l'après-législative de 2020 où on espérait, ou peut-être lui il espérait qu'on aurait des élections législatives et municipales en février 2025 et que peut-être son parti participerait, le MRC participerait à ces élections et donc il aurait des élus et sur cette base des élus, il pourrait valablement se présenter aux élections présidentielles. Bizarrement, ces élections législatives et municipales n'ont pas eu lieu
lieu. Et donc, on ne pourra faire qu'avec les élus de 2020, dont normalement le mandat est terminé, et qui aujourd'hui font objet de loi pour écarter la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que quelque part, il ne faut pas aussi trouver un alibi pour Maurice Kamto qui estime que c'est une décision politique de l'écarter? Et c'est à justice que je parlais de déception et puis de désolation. La désolation a fait place que aujourd'hui, s'il y avait eu ces élections, donc on ne parlerait pas de cette dynamique de boycott, donc on ne parle avec toutes les conséquences de droit. Mais la déception, c'est que les élections n'aient pas pu être organisées à temps pour permettre à ce qu'on redimensionne le paysage politique camerounais. Donc c'est là Est-ce fait à dessein pour écarter Maurice Kamto? Parce que c'est ce que lui, il pense, selon vous. Non, c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que vous pensez que le pouvoir de Paul Biya aussi doit dormir sous ses lauriers? Parce qu'il s'agit de la politique. Donc il ne s'agit pas d'une stratégie d'incantation ou bien d'une religion. Et lorsque on a le pouvoir, on l'exerce. Et la logique en n'organisant pas les élections et en accusant les opposants de n'avoir pas d'élus. La logique du pouvoir de Paul Biya aujourd'hui, c'est de pérenniser son statut de parti au pouvoir. Et est-ce que vous pensez que Paul Biya, avec son âge, qui est déjà sujet à discussion dans tous les sens, est-ce que vous pensez que avec tout ce qui a été fait comme animation, comme folklore, sur la candidature même de Paul Biya, est-ce que nous pensons que le pouvoir camerounais va aisément faciliter la tâche à ses opposants et surtout donc c'est fait à dessein pour ne pas faciliter la tâche à Maurice Kamto. C'est dire que nous ne sommes pas sur un terrain de la religion où il faut appliquer les 10 commandements ou bien appliquer la Sainte Écriture, mais nous sommes bien sûr, ou bien les Camerounais sont bien sûr dans un champ de la politique où toutes les stratégies pour, disons, fragiliser l'adversaire politique sont les bienvenus. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Eric Johnson, Maurice Kamto comptait peut-être sur les élections de février, les municipales et les législatives de février dernier, pour avoir des élus et se présenter avec son parti, le MRC, aux élections présidentielles d'octobre 2025. Malheureusement, il n'y a pas eu de législatives ni de municipales. On ne peut faire qu'avec les élus de 2020 qui sont déjà à terme de leur mandat. Et finalement, c'est ce qui va le rattraper quelques mois plus tard. Sa candidature à la présidentielle est rejetée pour lui. C'est une décision qui a été prise depuis très longtemps. Voilà, Credo l'a très bien effleuré en parlant du boycott lors des consultations électorales. La force d'un parti politique est mesurée au cours des élections. Et donc, lorsque vous participez à des élections, là, vous montrez quand même votre assise nationale et cela permet de considérer quand même votre parti politique au cours des négociations, au cours des discussions, au cours des dialogues. Et comme je dis toujours, lorsque vous boycottez une élection, si cela ne vous rattrape pas tout de suite, tôt ou tard, vous en récolterez les conséquences. Maurice Kamto n'a pas été juste prévoyant. Et d'ailleurs même, il faut se rappeler, après ces élections-là, à laquelle... il n'a pas participé. Non, aux élections présidentielles. Ok, d'accord, il est revenu deuxième. Il était parti avec un autre parti politique. Aujourd'hui, il a démissionné. Il était avec son MRC, ouais. Il a démissionné de ce parti. Il est aujourd'hui porté par le Manidem. Le Manidem. Et donc, vous voyez déjà, ce parti-là n'a pas participé aux élections législatives. D'ailleurs, ça n'a pas été organisé. Et donc, la conséquence, c'est que sa candidature a été rejetée pour le fait de n'avoir pas de représentants au sein de l'institution législative du pays. Et donc, je dis, il n'a pas été prévoyant. Et autre chose... Comment pourrait-on être prévoyant quand on sait que selon le calendrier, on devait avoir des élections municipales en février avant d'aller à la présidentielle en octobre? Mais
Écoute. Qui saurait qu'en février, on n'organiserait pas les municipales, mais qu'en octobre, on organiserait la présidentielle. Nous sommes sur un terrain politique. Un terrain politique où le jeu est ouvert. Et, où on peut zapper certaines élections. Et je dis toujours que si vous êtes en politique, il faut toujours prévoir ce qui est même impensable à l'humain. C'est-à-dire que imprévisible. Vous pourrez vous dire tout de suite que aujourd'hui, on peut avoir une vacance de pouvoir. Et si je suis à un poste bien déterminé, je pourrais aussi prendre le pouvoir, puisque la finalité pour chaque parti politique, c'est l'exercice du pouvoir. Et donc, je dis, il faut être prévoyant, tout juste, tout simplement. Je pense que Maurice Kamto, il n'a pas été, et cela se retourne aujourd'hui contre lui. Maintenant, dire que sa candidature, le rejet de sa candidature a été planifié, personne ne saurait le dire. Toutefois, il est un adversaire substantiel pour Paul Biya. Et je crois que dans le jeu, où même des élections n'ont pas été organisées, on peut conclure que tout ça là, c'est contre X. Et je dis, c'est une grave faute, parce que lorsque vous êtes dans un jeu, que vous personnalisez trop aussi le jeu, ça devient très dangereux pour le pays. Donc, on peut le dire. Comme on peut aussi ne pas le dire, il n'est pas le seul. Alors, Eric, je voudrais vous relancer avant de vous reprendre la parole rapidement. Le Conseil constitutionnel a invalidé sa candidature. Est-ce qu'en le faisant, le Conseil ne s'est pas rendu coupable ou complice de la non-organisation de ces élections municipales et législatives de février, qui sont aujourd'hui l'un des arguments phares retenus contre Maurice Kamto pour écarter sa candidature? Le Conseil constitutionnel a traité quoi? Les candidatures. Bien sûr. Alors, le Conseil constitutionnel n'a pas traité la non-organisation des autres élections, tout simplement. Normalement, le Conseil constitutionnel dit le droit, il aurait pu peut-être se pencher sur cet aspect aussi. Est-ce qu'elle pouvait s'auto-saisir dans ce cas? Il faut qu'on lise. Ça faisait partie, justement, des points portés par Maurice Kamto pour saisir le Conseil, en tout cas. Ah oui, il fallait le faire plus tôt. Il fallait se lever plus tôt pour dire non. Tant que ces élections-là ne sont pas organisées, nous ne participerons pas aux élections présidentielles. Et ce sera un double boycott. Ah oui, je préfère encore ça. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson. Dominique Lacmo, Maurice Kamto écarté définitivement de la présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Il estime que cela a été planifié depuis longtemps contre sa candidature. Oui, moi ça me fait rire quand je vois Maurice Kamto qui pleure comme une hirondelle qui pavane dans le ciel, après que le propriétaire ait fermé le terrier qu'ils ont creusé pour se nicher. Vous savez, le terrier est fermé, donc il n'arrive pas à rentrer, le vent souffle, il est là, il pleure. À vous entendre, on dirait que le Cameroun appartient à quelqu'un qui décide de l'ouvrir ou de le fermer, d'organiser les élections ou de ne pas les organiser. C'est pas à moi de le dire, mais tout le monde le sait. Quand on a un régime comme Paul Biya, lui-même aujourd'hui 93 ans, qui veut briguer un septennat pour aller à 100 ans, ça veut dire que tout est bien calculé, et quand une erreur politique est faite, il faut saisir de cette erreur-là pour faire asseoir, pour faire perdurer cette continuité de ce régime. Vous savez, aujourd'hui, il pleure pour deux raisons. Premièrement, Maurice Kamto, président du mouvement de résistance pour du Cameroun, MRC, où il avait boycotté les élections législatives de 2020. Okay. Les élections pour lesquelles il faut d'abord, les conditions, c'est qu'il faut d'abord avoir des représentants. Pour aller à la présidentielle, il faut avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Pour Maurice Kamto, même si boycotter les élections législatives qui ont une durée de 5 ans au lieu de 7 ans comme la présidentielle, il pourrait revenir en 2025 pour se présenter aux mêmes législatives. Pour présenter aux mêmes législatives avant d'être candidat après les élections législatives. Aujourd'hui, sauf que son calcul n'a pas marché. Ces élections-là n'ont pas été organisées, mais pour aller pour
postuler encore ou bien candidater pour les élections présidentielles, il est allé sous un autre mouvement dont il y avait quelques partis, quelques députés de l'opposition qui l'ont fait confiance pour aller porter le mouvement qu'on appelle Manidem. Puisque le MRC n'a pas de députés, au moins le Manidem a des députés. Il ne peut plus aller sous MRC, mais sous Manidem. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, il pleure en disant que le pouvoir aurait orchestré une autre candidature. Pourquoi on a invalidé la candidature de Maurice Kamto, pas seulement parce qu'il est candidat au nom du MRC, mais qu'à ce mouvement-là, il y a une autre candidature. Donc il y a deux candidatures pour le même mouvement. Pour le même mouvement. Qui se sont présentés aux élections présidentielles. Maurice Kamto cherche à comprendre la deuxième candidature. Bon, vous connaissez, les régimes de Paul Biya n'arrivent pas donc, c'est où il va avoir la suite de cette, c'est-à-dire quelle est la deuxième candidature. C'est pour ça Moïse Kamto est en train de pleurer. Moi, je ne vais pas aller par double mesure pour dire que Maurice Kamto, aujourd'hui, face à Paul Biya, il est l'homme un peu, si on veut croire à un président qui peut diriger, je pense qu'il est mieux placé, même si lui aussi il est il est encore âgé. Je pense que s'il fallait choisir entre Maurice Kamto et Paul Biya, les Camerounais préféraient prendre Maurice Kamto comme président que Paul Biya, ou on ne sait pas si dans quelques jours on pourrait faire appeler les Camerounais à un deuil ou pas, parce que qu'on dise quand on a 93 ans, je pense que l'homme doit s'assurer qu'il est dans ses derniers jours. Mais pour Paul Biya, c'est pas le cas chez lui. Il est encore fort et où il peut continuer à diriger le Cameroun par encore 7 ans. Donc il doit mettre toutes les stratégies pour empêcher qu'il puisse avoir cette victoire. Et cette stratégie qui a été mise en place. Et Maurice Kamto, vraiment, qui doit venir à son secours, je pense que c'est lui qui aurait donné qui s'est mis la corde au cou en boycottant les élections de 2020. Et il paye les prix aujourd'hui. C'est pourquoi ça doit nous servir, comme l'a dit Credo. Pour les boycotts, il ne faut pas faire des calculs. Je ne sais pas si les politiciens font de quels calculs et quels sont les avantages qu'il a envisagé prendre dans le futur en boycottant ces élections. Mais ça, aujourd'hui, c'est lui qui paye le prix et je pense que il a contribué pour qu'on puisse lui couper la tête et il doit accepter cela. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.